Bonsoir, merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette séance intitulée Où va la grève? On est très très heureux et heureuses d'organiser cette séance en soutien aux grèves et notamment en soutien à la caisse de grève des cheminots du Technicentre de Châtillon qui sont avec nous ce soir et qui sont en grève reconductible depuis le 7 mars et bravo à eux vraiment. Les deux films que vous allez voir ce soir, ils sont tirés du catalogue d'une initiative de Tank, donc la plateforme consacrée à la création documentaire, qui a, en concertation avec les réalisateurs, réalisatrices, productrices, distributrices de certains films, mis à disposition de toutes celles et ceux qui le souhaitaient un certain nombre de titres qui peuvent être projetés gratuitement au bénéfice des caisses de grève. Donc voilà, si vous avez des lieux, du matériel de projection, l'envie d'organiser de tels événements pour abonder les caisses de grève et soutenir le mouvement partout où il s'étend encore sur le territoire, n'hésitez pas à regarder donc sur le site de Tank, mais aussi sur le site des Mutants de Plongée, qui est un autre distributeur qui a lancé cette initiative en 2020 et qui en 2020 a récolté par exemple 40 000 € en 115 séances, donc c'est énorme pour les caisses de grève et c'est une modalité d'action dont on peut toutes et tous s'emparer. Donc les deux films que vous allez voir ce soir, Le Marcheur de Frédéric Hainaut, qui est un film d'animation, et L'Huile et le Fer de Pierre Clésard, qui m'ont fait le plaisir d'être là ce soir, et merci d'avoir contribué à cette initiative de Tank. Sont deux films donc, qui nous parlent de travail. Dans ton film, Pierre, donc je vais te laisser dire un mot tout de suite. Tu parles de bourreau de travail, qui est voilà, le terme qu'on accole à une personne qui se tue à la tâche. Mais en fait, dans ces deux films, on voit que c'est la notion même de travail qui est le bourreau. En fait, il y a une mise en scène dans ces deux films et ils se répondent par certaines images et notamment la façon dont le corps de l'animal devient une extension de la meurtrissure qui est faite au corps de l'humain qui travaille. Et il y a également un lien qui est extrêmement fort entre les deux films, qui est le travail sur la métonymie, la façon dont on va filmer les mains, les pieds, dont ces endroits-là du corps vont concentrer toute la meurtrissure qu'une vie de travail, qu'une vie consacrée au travail peut produire sur les corps. Donc c'est des corps abîmés. Le dessin aussi du marcheur, vous allez le voir, le tressautement de la couleur, enfin, tout ça crée une intranquillité au même titre que le travail sur le son dans ton film, voilà, qui est une épreuve vraiment faite au corps, mais c'est aussi des corps en révolte, des corps qui tiennent, des corps qui inventent leur propre lutte, que ce soit par le sabotage et la manifestation dans le marcheur, ou voilà, par l'incorporation du travail aussi à une tradition familiale, une fierté qu'on tire de travailler de ses mains. Dans ton film Pierre, voilà, les deux films se répondent autour de la façon dont le travail façonne, meurtrit nos corps, mais dont nos corps peuvent aussi être des outils à mobiliser en réponse à ce système qui les écrase. Voilà, donc je pense que le dialogue entre eux va être intéressant et je te laisse préciser, Pierre, sur L'Huile et le Fer en particulier, qu'on verra donc en second temps. Merci. Déjà, moi je suis très content de montrer mon film en soutien à la grève parce que c'est un peu comme ça, je pense que je l'avais conçu à l'époque. Voilà, c'est un film, je ne vais pas en dire grand chose, simplement que vous le verrez, c'est un film que j'ai fait en réaction au décès de mon père dans un accident du travail. Ça m'a projeté assez loin et donc c'est un film, disons que c'est un film de deuil mais c'est aussi un film de colère, c'est pour ça que je pense qu'il a tout à fait sa place ici. Donc voilà, je vais en parler avec vous si vous voulez après. Et puis bravo à Tank aussi, merci pour la projection et bravo à Tank d'avoir fait cette initiative. Ils m'ont appelé il y a 3-4 jours et je me suis dit oui, c'est tout à fait de circonstance de montrer le film qui a quelques années maintenant, mais de le montrer aujourd'hui, il me semble un peu d'actualité. Voilà. Et donc à l'issue de la projection, on aura une discussion avec des travailleurs, des cheminots du Technicentre de Châtillon sur la poursuite du mouvement et les modalités d'action. Mais Pierre, tu seras encore avec nous au bar pour discuter éventuellement du film si vous le souhaitez. Merci et bonne séance. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Je voulais juste dire un mot avant de vous laisser la parole pour vous dire déjà ce qu'on a fait ce soir. On a fait un peu les comptes, on a récolté plus de 450 € pour la caisse de grève avec le prix libre. Donc merci beaucoup pour ce soutien et évidemment on continue avec le bar tout à l'heure comme on disait. Déjà bonsoir à tous. Moi je me présente, je m'appelle Clément, donc je suis délégué Sudrail sur le Technicentre de Châtillon. Déjà, pour un premier mot, je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe du DOC, du collectif La Clé,
pour cet événement, parce que voilà, nous, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup en réalité. Le fait que voilà, on soit en grève, de faire ces rencontres comme ça un peu avec le secteur de la culture, voir l'art se développer au travers de la grève, au travers des conflits. Voilà, il y a, par exemple, pour donner un exemple, la semaine dernière, il y a des étudiants de Saint-Charles qui sont venus nous faire une banderole. Ça nous a beaucoup touchés. Et nous, dans le combat, ça nous donne énormément de force. Et même là, le fait de faire des diffusions comme ça. Donc voilà, au nom des cheminots du Texan de Châtillon, déjà, je tiens à remercier voilà, l'ensemble de l'équipe du DOC, encore une fois, du collectif La Clé et l'ensemble des personnes qui sont venues ce soir voilà, pour cette diffusion. Merci pour la force que vous nous donnez via la caisse de grève. C'est vraiment, nous, ça nous donne beaucoup de force pour continuer. Et je pense que je vais laisser mes deux camarades se présenter aussi également. Alors bonsoir, merci de nous avoir invités. Moi c'est Jamel, je suis mécanicien. J'ai pour tâche de la maintenance des rames TGV. Et ça fait 4 ans que je suis rentré au sein de la SNCF. Ce qui est marrant, c'est que j'ai une petite anecdote. Avant, je bossais dans la rue, là. Je bossais un peu plus haut, il y avait un atelier, je bossais pour Vélib. J'ai bossé pendant 10 ans pour Vélib. Et puis venir là, revenir dans cette rue, ça m'a ravivé des souvenirs. Autant des bons comme les mauvais. Mais je suis content d'être là ce soir. Et puis, encore merci pour le geste, pour la caisse de grève. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde, moi c'est Abda, pareil, je suis un collègue de Jamal et Clément à la SNCF, au technicien de Montrouge. Je suis militant en CGT, ça fait un peu plus d'1 an. Et pareil, je tenais à vous remercier, tout le monde, surtout la jeunesse, on voit surtout la jeunesse qui est debout. Et c'est une grosse pression pour le gouvernement. Je tenais à vous remercier tous pour la caisse de grève aussi, et on est tous ensemble. Merci beaucoup. Bon, en gros, pour vous expliquer un peu la situation, nous au Technicentre et un peu les particularités de notre grève et pourquoi on est là ce soir et peut-être certains d'entre vous ont entendu parler un peu de nous. Voilà, bon, nous on est en grève reconductible depuis le 7 mars, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas lâché, on est au combat depuis le début. On a fait toutes les journées carrées de l'intersyndicale depuis le 19 janvier, voilà, contre cette réforme des retraites. Et en fait, la particularité, c'est que depuis le 17 mars et le 49.3, on a décidé de partir en grève sauvage sur notre technicentre. Donc en fait, la grève sauvage dans les transports, vous savez, le droit de grève, il est encadré, on est obligé de se déclarer gréviste 48 heures avant, ce qui laisse la possibilité à la direction justement de réorganiser le travail, hein, parce que voilà, un technicentre de maintenance TGV, vous vous doutez bien que les rames TGV, ça rentre, ça sort, voilà, etc. Et en gros, sans prévenir, on est parti en grève sauvage comme ça le vendredi 17 mars. Du coup, ça n'a pas laissé la possibilité à la direction de s'organiser. Du coup, ça fait que par exemple, donc sur la première semaine, c'est ça, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, il y a eu 110 TGV supprimés sur la gare Montparnasse. Donc, il faut remarquer une chose, hein, c'est qu'ils n'affichaient pas les trains supprimés en gare, comme quoi pour montrer qu'en réalité ils sont mauvais perdants et qu'ils ne voulaient absolument pas que cette grève elle émerge dans la situation. Mais en fait, plus que ça, nous on voulait faire passer un message. On voulait en fait que cette radicalité qui s'exprime sur notre lieu de travail, il fasse flaque d'huile dans le milieu cheminot ou même de manière plus large dans les grèves. Parce que notre avis à nous, c'est qu'il faut une grève dure, il faut une grève générale. Et que pour ça, voilà, on a voulu passer ce message-là. C'était le message qu'on passait dès le premier soir. Hein. Macron a voulu le passer en force avec son 49.3. Nous, notre 49.3, c'est la grève sauvage. Et au-delà de tout ça, dans cette situation, il faut se rendre compte que c'est vraiment quelque chose de fort. Parce que voilà, faire grève sauvage, on l'a fait une fois, on l'a fait en 2019. Pareil, hein, pendant 15 jours, on avait limite fermé la gare Montparnasse. Voilà, parce qu'en gros, sans ces 400, 500 cheminots qui travaillent sur le terrain tous les jours,
en réalité, tous les trains de l'axe atlantique, voilà, qui font Paris-Bordeaux, Paris-Rennes, Paris-Toulouse, Paris-Hendaye, voilà, qui vont vers l'ouest de la France, en réalité, ils ne roulent pas. Donc en fait, on est un peu comme, pour faire des parallèles un peu avec les films, voilà, on est un peu ces petites mains invisibles qui réparent les trains tous les jours. Et notre travail, il est vachement invisibilisé. Mais le jour où on décide de plus produire, ça se voit, ça se constate. Et voilà, et la réalité, ça se montre encore aujourd'hui. Et suite à ça, enfin voilà, suite à cette situation-là, moi je tiens à dire une chose, c'est qu'on traverse là une période où on voit notamment il y a énormément de répression. Il y a un de nos camarades cheminots qui a été éborgné, qui n'est pas de notre technicentre, mais avec lequel on est le plus solidaire. On a fait une journée noire, voilà, la précédente journée de mobilisation, parce que c'était important pour nous, voilà, de montrer notre colère par rapport à ça. Et vraiment, voilà, on fait face à une répression qui est sans précédent. On a tous vu les manifestations à Sainte-Soline, la répression, il y a eu plus de 200 blessés. Il y a eu 2 camarades qui se sont retrouvés dans le coma, dont un qui s'est réveillé. Un autre, voilà, qui malheureusement, pour l'instant, est toujours plongé dans le coma. Mais au-delà de tout ça, nous, on fait face aussi, peut-être, probablement, prochainement, à une répression de la part de la SNCF. Parce que voilà, il y a 300 demandes d'explication qui ont été données aux agents sur le site pour préparer justement cette répression-là par rapport à notre grève sauvage. Parce que voilà, c'est une grève qui n'est pas encadrée. Donc la façon, la manière avec laquelle la direction nous répond, bah, c'est encore une nouvelle fois par la répression. Donc nous, on se battra jusqu'au bout. Et en fait, on a fait cette démonstration-là aussi pendant la précédente journée de l'intersyndicale, hein, toujours mardi. On a fait cette démonstration-là voilà, avec le réseau pour la grève générale qui sont venus sur notre piquet, les étudiants de Saint-Charles, des étudiants de Nanterre, voilà, même des travailleurs d'autres milieux qui ne peuvent pas forcément faire grève ou qui sont venus nous soutenir. Et ce message de soutien-là, c'est un message de soutien qui a sonné fort chez les grévistes, qui nous a remonté le moral et surtout qui a envoyé un message fort à la direction, c'est que si jamais ils décident de nous attaquer, il y aura du monde. Il y aura du monde, il y aura de la solidarité. Et au travers de cette grève, c'est tout l'exemple qu'on montre, parce que notamment voilà, avec le réseau pour la grève générale, on a fait plein d'autres actions, notamment la raffinerie de Normandie quand il y avait des menaces de réquisition. On a vu l'efficacité que ça a eu de ramener du monde comme ça de Paris, 2 bus de Paris complets, venir les soutenir, ça a redonné énormément de force. Et voilà, et en tout cas, nous, on compte pour l'instant poursuivre notre grève, malgré les reprises dans les AG cheminotes. Je ne vais pas vous mentir, hein, la situation, elle est comme elle est. Mais pourtant, on sent tous encore que cette situation-là, elle est ouverte en réalité. Cette situation-là, elle est ouverte, on le sent tous. Mais voilà, la situation, elle est comme elle est. On ne peut pas faire grève éternellement, malgré tout le fait, en fait qu'on peut s'organiser, malgré tout le fait et de tout ce qu'on traverse. Et si on a choisi de faire ça, et il y a une phrase dans le premier film qui me fait exprimer ça, on a fait ça parce qu'on l'a fait, et puis c'est tout. Parce que c'était le moment, on sentait que c'était le moment de se battre. On l'a senti jusqu'au bout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que le gouvernement traverse une crise sans précédent, qu'il y a une contestation qui est en train de fleurir, il y a une sorte de printemps qui est en train de fleurir. Et je pense que c'est pour ces raisons-là qu'on doit continuer ce qu'on fait jusqu'au bout et sans vaciller, malgré en fait tous les obstacles qui se présentent devant nous. Et c'est pour ces raisons-là que vraiment on tient à vous remercier encore une fois voilà, pour toute cette solidarité, votre présence ici. Nous, ça nous fait chaud au cœur. Et en tout cas, on essaiera de réitérer ce genre de moment en fait, avec le secteur de la culture ou les secteurs de l'art. Parce que voilà, on voit que c'est l'art et la culture, c'est dans les moments de grève, dans les moments de lutte aussi, qui s'expriment de manière la plus libre et la plus créative possible. Et nous, en fait, on est fiers de contribuer ça, même si on n'est pas les artistes, mais on voit que ça apporte de l'inspiration, donc on est fiers, on sera fiers de continuer à essayer de développer ça à l'avenir. Donc merci, un grand merci à vous. Ce soir. Voilà, on peut répondre à d'éventuelles questions dans la salle s'il y a d'entre vous qui ont des questions, même des questions sur notre travail au quotidien. Voilà, vous pouvez poser n'importe quel genre de questions, comment ça marche un centre TGV. Il n'y a pas de souci, on peut répondre à vos questions. Moi, j'avais des questions sur la grève
grève sauvage et tout, vous êtes encore sur ces modalités de grève-là? Alors là, Il n'y a personne qui se déclare gréviste véritablement, mais du coup, vous avez, les conséquences, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas accès aux tests de grève. Enfin, ça induit quoi, du coup, les grèves sauvages pour vous, par exemple? alors la grève sauvage, ce que ça induit pour nous, c'est assez simple. C'est qu'on a une direction en face de nous. Enfin, en gros, c'est comme si on allait travailler, en réalité. Voilà, chacun vient comme s'il venait travailler. Sauf qu'en fait, à chaque début de service, donc on travaille en 3-8, donc il y a 3 services, hein. Il y a la matinée, la soirée et la nuit. Il y a 3 assemblées générales par jour. Donc voilà, il y a une assemblée générale qui se tient à chaque début de service, où voilà, on discute de la situation, on fait ça un peu rapidement, hein. On fait des AG d'une demi-heure à peu près, et on décide ou non de reconduire la grève. Chacun est libre de son choix, hein, en réalité. Chacun est libre de son choix, c'est-à-dire que voilà, il y en a, ils peuvent des jours travailler, d'autres jours ne pas travailler, mais en principe, voilà, sur les premières semaines, donc les 2 premières semaines, nos chiffres de grévistes, ils étaient entre 80 et 100%. C'est dire à quel point, en fait, cette méthode de la direction de nous faire se déclarer gréviste, c'est une entrave à la grève. C'est une entrave à la grève, et pour vous donner une image qui est assez forte par rapport à ça, hein, c'est que juste avant le 49.3 et qu'on parte en grève sauvage, en faisant grève de manière normale, on va dire, en se déclarant gréviste, la réalité, c'est qu'on était combien au piquet? 20, 30, voilà, 10 sur les plus faibles journées, et que notre piquet, il était en train de s'effondrer. Et que d'un seul coup, il y a eu un rebond. D'un seul coup, un rebond comme ça qui sort de nulle part et où on se retrouve à entre 80 et 100% de grévistes. C'est pour ça que moi, j'insiste vraiment sur le fait que même si pour l'instant il y a une sorte de reflux dans le mouvement, on ne sait jamais ce qui peut se passer, il peut toujours y avoir des rebonds, on peut toujours être pris par surprise, et je pense qu'on a tous vu l'avant et l'après 49.3, comment ça a apporté des séquences différentes. Ensuite, sur la grève sauvage, bon, quand on décide de faire grève, bah en face de nous, c'est simple, hein, tu as un manager qui vient, qui dit tu travailles, tu dis non, je travaille pas, ok, bon, bah t'es pointé en absence irrégulière. Donc en fait, de ce fait-là, on n'est même pas considéré comme gréviste. On est considéré comme si on n'allait pas bosser, comme si on refusait de bosser, d'où en fait les demandes d'explication pour essayer de nous sanctionner derrière. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question ou partiellement, mais voilà, en tout cas, c'est un peu une journée technisante là en ce moment, ça se passe un peu de cette manière-là. Donc voilà, après de nuit par exemple, on a notre bras zéro devant le poste d'aiguillage, voilà, avec un petit feu, on fait des grillades sur on va dire les grosses nuits. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe une journée au Technicentre et on essaye de rester serein malgré ça. On va affronter ça et comme le film le dit, on l'a fait parce qu'on l'a fait et qu'on sentait qu'on devait le faire. Et je pense qu'en tout cas, on n'a pas de regret de cette expérience quand on vit des moments comme ceux de ce soir. Donc voilà. Juste pour ajouter concernant les grèves sauvages, parce que depuis maintenant, je crois, 3 ans à la SNCF, quand tu veux faire grève, tu dois te déclarer 48 heures avant. Et du coup, là, si tu fais pas la D2I, ça s'appelle, les 48 heures avant, tu te mets en grève sauvage, tu les impactes en fait, ils sont perturbés. Du coup, tu fausses leur planning en fait. Et ça les embête beaucoup en fait. Ouais. Du coup, moi, ma question, elle est double. Elle concerne, vous dites que du coup, il y a beaucoup plus de monde qui participe aux actions, grève sauvage, qui sont des actions beaucoup plus radicales et beaucoup plus extrêmes. Donc, pour vous, pourquoi ces actions-là, elles parlent, à votre avis, plus aux gens que les actions, on va dire, classiques, de grève déclarée, tout ça? Et aussi, si vous avez proposé d'expliquer un petit peu comment ça se passe, parce que moi, je ne sais pas du tout en quoi ça concerne, en vérité, un technicien, même si je me doute que c'est réparer un train. Donc, si vous pouvez expliquer ça, voilà. Je vous laisse répondre à la première question, les gars. Tu peux répondre à la première question. Toi, tu veux bien ça en intense? Non, bah en gros, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que par rapport à la première séquence de grève, où voilà, en fait, la D2I se déclarer, en gros, la D2I, c'est se déclarer gréviste 48 heures avant, c'est le nom du formulaire. C'est quelque chose en réalité qui bloque les gens, c'est-à-dire que les gens ne sont pas sur leur lieu de travail. S'ils font grève, ils vont faire au mieux grève canapé, ou alors il y en a certains, pour les plus convaincus, les plus déterminés, ils vont venir. Et en réalité, c'est une idée de génie de la part de la direction de la SNCF de faire quelque chose comme ça. C'est une vraie idée de génie, parce que ça bloque en fait toute l'auto-organisation. Ça supprime les assemblées générales. Parce qu'en fait, notre force, elle vient d'où? Elle vient pas du fait qu'on appelle à la grève. Elle vient du fait qu'on tient des assemblées générales.
et que les assemblées générales, elles sont massives, qu'il y a tout le monde. Parce que vu que tout le monde vient comme s'il travaillait normalement, bah forcément, il y a un taux de présence qui est vachement élevé. Quand on tient en fait par service, c'est-à-dire que sur une tranche horaire, donc par exemple le matin, on tient une AG où il y a 60 personnes. C'est immense. Quand on regarde dans la journée, on fait 60 fois 3, voire 80 pour la nuit, parce que la nuit, on répare surtout les trains la nuit. Ça vous donne une idée en fait du niveau d'auto-organisation qu'il y a. Enfin, quand j'entends auto-organisation, c'est les grévistes qui prennent en main leur grève. Et du coup, c'est ce qui fait que les actions, elles se radicalisent aussi, parce que forcément, quand on se retrouve en groupe, on est forcément plus fort. Et qu'il y a certaines personnes, elles ne se retrouvent pas en fait dans les manifestations dites traditionnelles, voilà, où on fait un parcours République-Nation. Et des fois, en fait, aussi, c'est pareil, on se convainc même de certaines idées. Voilà, on parle de caisse de grève, par exemple. Mais la caisse de grève, il faut savoir qu'il n'y avait pas tous les camarades au départ qui étaient convaincus par cette idée-là. C'est venu après. On a commencé à l'alimenter, à la militer réellement. Et quand les camarades ont vu les effets, bah, forcément, voilà, ça joue aussi. Ça joue aussi. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'une grève aussi, elle gagne de la radicalité. C'est quand les collègues, les camarades, ils voient quelque chose qui fonctionne. Ils voient quelque chose qui est positif. Que voilà, ils sont pas seulement sur un piquet le matin, dans le froid, devant un bras zéro, en train d'attendre je sais pas quoi. Mais que vraiment, en fait, ils ont le sentiment de s'emparer de leur grève, d'en être acteurs. Et je pense que ça, c'est vraiment le gros plus sur cette grève. Et c'est pour ça que la grève sauvage, elle est beaucoup plus radicale, qu'il y a beaucoup plus de monde, et que ça entraîne forcément une grève différente. Et par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, mais dans le mouvement actuel, on a tous constaté ça. C'est-à-dire qu'il y avait des très grosses journées, un gros paradoxe, des très grosses journées de manifestation où on n'avait plus vu autant de monde depuis des années en réalité. Mais les assemblées générales de grévistes, elles étaient très peu remplies. Et je pense que c'est une des faiblesses de ce mouvement-là, en réalité. Que les grévistes n'ont jamais pu prendre en main leur mouvement jusqu'au bout. Prendre leur destin en main jusqu'au bout. Décider de leur mouvement jusqu'au bout. Et c'est pour ça, je pense que le parallèle, il est là. Et où il est flagrant, c'est que la grève sauvage, ça nous a vraiment apporté ça, l'auto-organisation, les assemblées générales, etc. Et du coup, je parle beaucoup, donc je pense que je vais vous laisser répondre sur le travail quand même. Ouais, je voudrais revenir, c'est sur ce que disait Clément. La grève sauvage, ça nous a permis à nous, les cheminots, c'est de se réapproprier notre outil de travail. Et ce que tout ouvrier devrait faire. On en a eu la preuve, comme il vous a dit, on a 130 rames en maintenance. Et ces 130 rames qui ont été bloquées, il n'y avait plus de train sans gare de Montparnasse. Maintenant, je vais te répondre à ta question par rapport à la maintenance. Faut savoir que nous, on a un technicentre de niveau 1 à 3. Donc, il y a plusieurs sortes de maintenance. Il y a chaque corps de métier. Moi, c'est la maintenance mécanique. Clément, c'est la maintenance électrique. Et on n'a pas de caissier. Donc, il y a chaque corps de métier une spécificité. Nous, la nôtre, c'est de faire la maintenance sous les rames. Sous les rames, ce qui est porter une attention sur les organes de roulement, les essieux, les roues, les boîtes en bout d'essieu, les dispositifs en bout d'essieu. Il y a les niveaux d'huile à faire. Puis il y a pas mal de pièces aussi à changer. En vrai, la SNCF, elle joue beaucoup sur l'écologie. Mais en vrai, en fait, leurs rames ne sont pas si écologiques que ça, quoi. Parce que les litres d'huile qu'ils perdent en trajet, c'est affolant. Donc voilà, nous, on s'occupe de dessous des trains, avec excusez-moi du mot, avec la merde qui va avec, parce qu'on ne travaille pas vraiment dans de bonnes conditions. À des moments, après choc, quand il y a des chocs avec animaux ou êtres humains, on peut tomber sur un bras. Et dernièrement, on est tombé sur un bras fraîchement découpé. On peut tomber sur le reste d'une biche, d'un sanglier. Enfin voilà. Et en même temps, on a aussi la maintenance à faire, c'est sur les toitures, les pantographes. Le pantographe, c'est ce qui sert à la captation du courant via le caténaire.
Et on a les visites courantes, les visites en examen de service. Ça veut dire que les rames, après 7500 km, elles rentrent au technicentre. On fait un examen de service et d'après ça, c'est décidé si elles continuent à rouler ou si elles rentrent en atelier pour la grosse maintenance. Voilà. Juste pour préciser, parce que ce qu'il dit c'est vachement important, ça montre en fait la force qu'on a sur le technicentre. C'est-à-dire, bon, moi je suis électricien. Bon, dans les électriciens, on est séparés en 3 aussi catégories. C'est pour vous dire en fait à quel point le TGV c'est complexe, mais en même temps, voilà, la force de frappe qu'on a. Moi, par exemple, moi je suis électricien, donc moi je suis auxiliaire climatisation. Donc moi je m'occupe de toute la distribution d'énergie dans les trains. Donc c'est-à-dire de la caténaire jusqu'à la prise de courant. Moi, je m'occupe de tout ce qui est prise de courant, de la clim, du chauffage, de la ventilation, le Wi-Fi à bord. Bon, c'est pas un secteur hyper bloquant sur le technicentre, mais en fait, nous, on fait aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'on fait des relevés juridiques. Une rame TGV, il doit y avoir tous les 18 jours un relevé juridique, sinon ça peut plus rouler. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est des visites de sécurité où on voit toutes les actions qui ont été effectuées sur une rame TGV pendant 18 jours. Et en fait, c'est pour juste vous dire que on accumule plein de petites choses qui font qu'après ça bloque. Par exemple, pour vous donner un exemple, une rame TGV, ça ne peut pas rouler s'il y a 2 portes d'accès qui sont condamnées côte à côte, sur 2 voitures côte à côte. S'il y a 2 WC qui sont condamnés côte à côte, ça ne peut pas rouler. C'est la législation, c'est comme ça, c'est la sécurité ferroviaire, ils ne peuvent pas engager la sécurité ferroviaire. Donc voilà, les examens systématiques sous les rames, les ATS 0, hein, ce qu'on appelle voilà, les relevés juridiques, et toutes ces choses-là qui s'accumulent. Si par exemple il n'y a pas de sable dans une rame, on ne peut pas alimenter l'anti-enrayage. En fait, c'est une accumulation de toutes ces choses-là qui font que les rames ne roulent pas, et qui montrent une puissance de frappe qui est hors du commun, en réalité, et qui pourrait donner d'idées à d'autres personnes. Et nous, on est vraiment partis dans cette optique-là, c'est de donner des idées à d'autres personnes. Donc voilà, en tout cas, ça montre un peu la puissance de feu qu'on peut avoir, et en réalité que d'autres travailleurs eux-mêmes pourraient avoir, et dans laquelle en fait cette puissance de feu on n'était même pas conscient de l'avoir au tout début. Parce que pour vous raconter la vérité, c'est la 2e fois en fait qu'on fait ça, la grève sauvage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a fait une première fois en 2019, ça avait bien marché, mais la réalité c'est qu'en 2019, quand au bout de 48 heures de grève comme ça, on était au réfectoire. Voilà, le réfectoire c'était un peu le lieu des âgés. Et on regarde notre téléphone, on regarde l'appli, on regarde la gare Montparnasse, on voit supprimer. On se regarde entre nous et on se fait « Attendez les gars, c'est nous là ?» Non mais c'est pour vous donner en réalité l'idée à quel point des fois, même en tant que travailleur, on ignore voilà, le pouvoir de blocage, de nuisance, de notre rôle même dans la société, à quel point on est essentiel. On l'oublie ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, notre quotidien, c'est quoi ? Notre quotidien, c'est de se dire, voilà, on peut être remplacé, tout ça, mais quand on s'arrête, la Terre, elle s'arrête de tourner. Et c'est une réalité, on le voit avec les camarades raffineurs, on le voit dans plein de domaines avec les éboueurs, voilà. Les éboueurs à Paris, ça se voit. Et vraiment, voilà, moi j'invite la plupart des personnes. Et même, pour vous dire, même si vous n'êtes pas dans un secteur bloquant, en réalité, rien que le fait de venir sur un piquet, ça donne de la force. On peut faire des actions. Voilà, on voit par exemple le secteur de la culture, le secteur de l'art, le rôle qu'il joue dans notre grève. Je sais pas, mais moi je suis vachement touché par ça. En tout cas, je suis vachement impacté par ça. Je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, ça, en tout cas, j'espère que ça répond à des questions. Et puis, s'il y en a d'autres. Mais, je sais pas du coup si c'est pertinent, mais vous parliez du fait de faire des actions positives aussi pour les ouvriers pendant les piquets de grève. Et du coup, je me demandais qu'est-ce que vous faites des fois, parce que vous passez beaucoup de temps du coup, sur le piquet de grève, et comment vous vous occupez, s'il y a des personnes qui sont venues, qui ont participé à proposer des choses qui peuvent être positives pour vous, je sais pas, enfin, il peut y avoir des gens qui sont issus du monde juridique qui peuvent aussi vous conseiller par rapport à la répression, des gens qui peuvent être dans le milieu soignant, qui peuvent peut-être vous aider à... Enfin, moi j'ai un pote qui fait des massages, c'est des trucs comme ça, mais finalement c'est se prendre soin de la communauté
même faire du sport, faire des choses qui vont nous aider à être en meilleure forme, ramener de la nourriture, cuisiner ensemble. Est-ce que il y a des choses comme ça qui sont proposées? Et deuxième chose que je voulais juste rajouter, c'est est-ce que vous savez s'il y a des manuels d'inspiration à la grève? Parce que je pense que votre exemple, il pourrait inspirer beaucoup, mais c'est comment on communique cet exemple, comment on fait tourner votre inspiration à d'autres personnes dans d'autres villes, dans d'autres régions. Voilà. On a appris nos erreurs par rapport à 2019. Non, bah déjà, bon, ils sont pas très bavards, excusez-moi, du coup c'est tout le temps moi qui parle, ça me gêne un petit peu, mais... Non, mais en gros, pour vous expliquer, déjà, premièrement, on a appris nos erreurs par rapport à 2019. C'est-à-dire qu'en 2019, voilà, on est juste 220 gaillards qui ont fait leur grève sauvage comme ça, qui voulaient pas parler aux médias, qui restaient dans le Technicentre, ou alors on faisait des crêpes entre nous. Non, mais la réalité, c'est ça, et qu'aujourd'hui, on a appris nos erreurs, c'est-à-dire on voulait même pas communiquer aux médias, ils étaient tous devant le Technicentre, mais nous, on restait à l'intérieur. Pour l'aspect juridique, oui, on a des camarades d'avocats qui comptent nous conseiller sur cette question-là, la question de la répression, et qui continuent, hein, quand on a des doutes ou quoi, c'est des liens qu'on a tissés. Et en réalité, bah voilà, ces liens qu'on a tissés, on voit qu'aujourd'hui aussi, ils nous apportent un gros plus. Donc après, oui, par exemple, ça arrive que des fois, on trouve des idées de génie. Mais alors, quand je vous dis des idées de génie, c'est vraiment des idées de génie. Vous savez, par exemple, on parle de caisse de grève. Et il y a toujours des gens dans les manifs, quand tu tiens ta caisse, t'es là, tu la secoues, voilà, il y a Jamel, il parle dans le mégaphone, il dit à votre bon cœur, monsieur dame, à votre bon cœur. Voilà. Il y a toujours des gens qui te regardent et qui te disent ah, désolé, j'ai rien sur moi. Vous savez d'où vient cette idée? Cette idée, elle vient d'un piquet de grève. Et vous savez d'où vient cette idée, une idée de génie, de se coller des QR codes? Non, mais la vérité, de se coller un QR code sur nos chasubles, voilà. Donc ça, c'est ceux d'Abda, par exemple. On se colle ça. Et par exemple, voilà, si les gens ils veulent donner, on leur dit bah regardez, vous pouvez faire tourner notre caisse et puis vous pouvez voilà, rien qu'en flashant avec ton téléphone. Et ça, c'est des idées voilà, qui viennent du piquet, qui sont issues d'échanges avec d'autres personnes. Donc c'est là d'où vient aussi, on va dire, une certaine créativité. Après, nous, on utilise nos outils qu'on a dans le Technicentre. Voilà, regardez, ils sont plastifiés. Voilà, on a fait ça, il était quoi, à 3h du mat, 4h du mat. Non, mais voilà, c'est même pour dire que des petites choses comme ça, c'est des choses un peu qui nous apportent nous, qui nous font plaisir. Et franchement, je vais vous dire un truc, hein, même le truc du QR code, en réalité, c'est un truc qui marche de la balle, hein, qui marche du tonnerre. Hein. Des fois, t'as des gens en manif, ils sont là, ils te flashent, ils disent oh là là, trop bien, vous êtes des génies et tout. Mais voilà, et même nous, on se dit, en réalité, voilà, on n'a pas les diplômes pour, on est des grouillots, voilà. On aime bien s'appeler comme ça, s'autoproclamer comme ça, des grouillots. Mais qu'en réalité, voilà, nous aussi, on est capable, en fait, d'avoir cette créativité-là, d'être ingénieur et tout, quand on le veut. Donc voilà, c'est un peu cette démonstration-là. Donc j'espère que ça répond à ta question. On va parler de la répression. Mais il y a toujours en fait une direction qui est quand même revancharde. C'est-à-dire que sur des faits de grève, ils sont capables de t'épingler. Voilà, nous par exemple en 2018, après la grève de la privatisation de la SNCF, hein, la grève de la réforme ferroviaire, on a fait un peu ce qu'on appelle le Tour de France des réprimés. C'est-à-dire que la direction elle était tellement revancharde contre certains grévistes que voilà, ils étaient convoqués, menacés de licenciement, tout ça. Donc c'est des rassemblements qui s'organisaient à chaque fois. On en a fait partout dans toute la France. On en a fait à Bayonne, on en a fait à Lille, on en a fait à Lyon, on en a fait à Marseille, à Paris, partout. Partout. Et la réalité, bah, c'est que nous, la direction, vu qu'on est les seuls avec un autre technicentre, hein, il y a un technicentre qui nous a rejoint dans cette grève sauvage, c'est le technicentre de la Mouche à Lyon. Voilà, on a un petit peu des liens avec eux. Mais la réalité, c'est que la direction de la SNCF veut nous faire payer ça. La direction de la SNCF veut nous faire payer parce que c'est un affront absolu que tu aies 300 graisseux comme nous qui réparent les rames TGV qui leur disent « il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles, c'est fini, ne nous parlez pas de règles. Et c'est nos règles à nous. » Et ça, c'est quelque chose qu'ils veulent nous faire payer. Donc le tournant répressif, il est comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on reçoit tous
par courrier recommandé. Hein. On reçoit même plus en main propre parce qu'ils ont peur de nous. Donc forcément, voilà. Mais on le reçoit par lettre recommandée. Voilà, une demande d'explication. Tel jour, telle heure. Vous n'êtes pas présenté sur votre lieu de travail. Mais nous, on s'en fout. Voilà, Jamel, il me dit là depuis tout à l'heure, il me dit on s'en fout. Mais voilà, en tout cas nous, ce qu'on compte faire face à ça, c'est que les demandes d'explication, on va les récupérer. Il y aura sur certaines écrits à cause du 49.3. Voilà, Jamel, il nous a fait un super dessin, donc voilà, donc quoi, on a des artistes aussi. Hein. Mais on va toutes les rendre et on verra bien. Mais en tout cas, nous, ce qu'on compte faire à la sortie de cette grève, c'est imposer via le rapport de force que la direction s'engage à ce qu'il n'y ait pas de sanctions. C'est comme ça qu'on compte affronter la répression. Et si ça ne marche pas, on l'affrontera et on fera face d'une autre manière. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, ça en est que à ce stade-là. Et ce stade-là, c'est très minime en réalité, face aux réquisitions qu'on a pu voir des éboueurs ou les menaces de réquisition que les raffineurs ils ont fait face. Parce que la réalité, c'est que les raffineurs, ils ont fait face à ces menaces de réquisition. Et réquisition, c'est quoi? On vient chez toi, on toque, c'est des keufs qui toquent à ta porte, qui te mettent les menottes et que tu vas bosser. Donc nous, c'est minime, c'est rien du tout encore. C'est rien du tout. Devant tes gosses. C'est ça les réquisitions. Et la grève, c'est fini. La grève, c'est terminé. Donc il y a ce traumatisme-là aussi dans ces secteurs-là. C'est pour ça que la répression aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'après, bien évidemment, voilà, vous voyez tous les images, hein, on l'a vu dans le ciné-tract. Bah, il y a la répression aussi dans la rue. Il y a la répression physique de la police. Mais voilà, il y a plusieurs formes de répression. Et aujourd'hui, c'est un truc aussi qu'on cherche à exprimer. Même si nous, c'est encore en l'état minime et on y fera face comme on peut. Mais je pense que la pire des répressions, vraiment, c'est celle des réquisitions. Et de faire cette démonstration-là, de se battre contre les réquisitions, c'est quelque chose d'important. Après, je voulais juste rajouter pour les sanctions, nous, on n'a pas peur. Parce qu'en fait, juste avant de partir en grève sauvage, 2 semaines avant, la direction nous envoie un email. On recrute 100 personnes à la SNCF, dans nos technicentres. En gros, ils nous font passer pour des agents recruteurs, des agences d'intérim, quoi. Déjà, ils ont une faiblesse. Et ça a été une force pour nous aussi, de dire de continuer le combat. Et là, dans la grève sauvage, c'est pas mal de personnes qui ont beaucoup d'expérience. Et ça, ils ont peur aussi, parce qu'ils ont perdu beaucoup de personnes qui ont de l'expérience, qui ont démissionné, qui sont partis ailleurs. Et ça aussi, ils sont perdus en fait. Ils viennent nous voir souvent dans le piquet, essayer de faire copain, copine pour essayer de calmer le mouvement, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Pour être tout à fait honnête avec toi, non. Il n'y en a pas. Il y a 0 cadre. Voilà, il y a notre directrice adjointe qui bon d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'appelle tout le temps la RH alors qu'elle est directrice adjointe, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, la réalité, c'est que elle faisait grève avec nous, c'est-à-dire quand on était gentils. Donc elle faisait des 1 heure, des demi-journées de grève, elle faisait le piquer avec nous. Voilà, donc nous, on était... pour certains, voilà, ils trouvaient ça solidaire de la part de la direction. Voilà. D'autres, ils mettaient un mur en disant, bah voilà, c'est quelqu'un de la direction et c'est quelqu'un de mauvais pour nous. Et ça montre aussi qu'il y a, même dans un secteur comme le nôtre, ces débats-là, ils existent. Mais en réalité, dès qu'on est passé en grève sauvage, bah là, il n'y a plus de solidarité. Donc ça montre aussi cette, on va dire, cette démonstration-là, que notre direction, elle n'est pas forcément avec nous. Qu'elle n'est pas avec nous en réalité, que c'est même un ennemi. Que eux, en fait, ils sont prêts à juste appliquer la répression qu'on leur dira d'appliquer, et ils sont prêts, en fait, à nous lourder si, voilà, ça montre cette démonstration-là. Et bah, pour te dire, pour répondre pour rentrer plus dans le vif de ta question, dans l'encadrement, il y a 0 cadre qui fait grève. Même dans la grève normale, c'est-à-dire pas sauvage, dans la première phase du mouvement, même la moindre petite journée carrée, 0. Et tu as des petits managers, par exemple, voilà, qui font grève. Des petits managers, c'est-à-dire nos chefs d'équipe qui tournent tout le temps avec nous. Voilà, les agents de maîtrise. Voilà, nous, par exemple, tu as mon DBX, il a fait symboliquement une journée. Voilà, mais il a fait une journée. Mais au moins, c'est bien, il a fait une journée. Par rapport aux autres, c'est mieux 1, c'est mieux que 0. Voilà. Il y en a qui ont fait une journée. Mais sinon, symboliquement, l'encadrement, 0. Mais de toute façon, on le savait, hein, on ne compte pas sur eux. Même pire, pour vous dire même pire. Aller plus loin, il y en a, ils nous remplacent quand on n'est pas là. Du coup, c'est pour ça aussi que nous, on occupe le technicentre et qu'on leur fait bien comprendre que ces rames, c'est les nôtres, que c'est nous qui passons du temps, tout le temps dessus, on passe nos vies dessus, et qu'ils ne vont pas toucher à nos rames. Que le message il soit clair. Voilà. Parce que c'est ton
la SNCF, c'est une famille. Il y avait une question là. Oui, ma question c'était du coup comment est-ce qu'on peut vous soutenir à part la caisse de grève, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour soutenir le mouvement? Déjà la présence. Alors, déjà, nous, il faut savoir que depuis qu'on est en grève sauvage, on occupe l'intérieur du Technicentre, donc on a ce problème-là, qu'on discute très souvent, c'est-à-dire d'essayer aussi de sortir. Donc on sort beaucoup sur les grosses journées quand il y a des mobilisations de l'intersyndicale. Donc si vous voulez venir à notre piquet, c'est au 166 avenue de la République à Châtillon. Donc voilà, métro 13 Châtillon, métro 4 Barbara avec 5-10 minutes de marche. Mais voilà, en tout cas, nous le soutien, il est le bienvenu. Les échanges sur le piquet aussi, ils sont bienvenus. Et en tout cas, voilà, si vous voulez nous soutenir, il y a aussi le fait de partager notre caisse de grève. Voilà, il y a plein d'actions. Et on tient toutes les grosses manifs quasiment. Après, on le vote souvent en AG, on en parle entre nous. Voilà, on tient aussi un point fixe dans la manifestation avec nos caisses de grève. Donc, c'est aussi des moments pour nous d'échange, voilà, des moments de solidarité. Voilà, il y a plein de gens qui passent quand on tient nos boîtes et qui nous disent voilà, on est leur héros, qu'il faut tenir et tout. Enfin, donc, il y a des collègues qui découvrent ça, qui n'ont jamais fait ça de leur vie, qui découvrent ça et qui sont vraiment comme des oufs, qui disent « Ah, la caisse de grève, on recommence quand tu veux !» Ah, mais je vous jure, il y a un collègue, par exemple, il a ramassé une boîte à chaussures entière, remplie. Et franchement, faire cette expérience-là, d'être convaincu de ça, c'est juste énorme. Hein. C'est juste énorme. Donc non, voilà, en tout cas, oui, c'est les manières un peu de contribuer pour nous. Et nous, en tout cas, oui, pour ceux qui sont intéressés, là, dès jeudi, voilà, on vous invite, pour ceux qui veulent, à notre piquet, s'il y en a qui veulent venir. Je répète, c'est au 166 avenue de la République à Châtillon. De toute façon, c'est facile à trouver, c'est une grande place. Voilà, il y a une petite cahute avec marqué Technicentre Atlantique au-dessus. Et à mon avis, il y aura aussi un joli brasero, donc c'est impossible de le louper. Moi j'avais deux questions. C'était c'est quoi vos liens avec la centrale syndicale? Combien il y a de syndiqués dans cette grève sauvage, ou combien de gens sont syndiqués grâce à la grève? Et la deuxième question, c'est est-ce que, au-delà du retrait de la réforme des retraites, ça vous donne une marge de négociation avec l'encadrement sur vos conditions de travail, les salaires, avec l'inflation, etc. Alors, pour la première question, donc on est pas mal de syndiqués en réalité. Voilà, il y en a quand même pas mal. Après, il y a beaucoup aussi de non-syndiqués. Il y a des gens qui veulent garder, on va dire, cette expression-là d'être non-syndiqués. Voilà, pour donner une image, c'est que nous, dans notre section Sudrail, moi je suis délégué Sudrail, on arrive bientôt aux 70 membres, donc, ce qui commence à être quand même une section d'une taille assez grande. Voilà, on sait qu'il y a aussi des syndiqués CGT. Voilà, Abda, il pourra peut-être revenir dessus. Pour le nombre, je ne sais pas, franchement, après. Surtout dans ces mouvements, après, on joue plus sur la neutralité, quoi. On est tous ensemble pour le même combat. La réforme, c'est pas pour la CGT, pour UNSA, pour ça. C'est voilà. Pour tout le monde. On évite d'afficher nos commandants, quoi. Et quand on a des assemblées générales comme ça, en principe, nous, on tombe tous nos étiquettes syndicales. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de... Si vous voulez, il y a certaines assemblées générales dans le milieu cheminot, voilà, où c'est les organisations syndicales qui parlent dans ordre de grandeur. Donc voilà, là, le classique, c'est CGT, UNSA, Sudrail et CFDT. Nous, il n'y a pas ça, c'est-à-dire que chacun peut prendre la parole, c'est quelque chose d'important. Mais, néanmoins, nous, on pense que les syndicats, c'est important de les renforcer, de les construire. Et pour vous dire, par exemple, Sudrail, actuellement, sur le Technicentre, oui, c'est une dizaine, voire une quinzaine de travailleurs qui, là, pendant ce mouvement, en tout cas, sont en train de nous rejoindre. Et c'est pour vous dire à quel point aussi les grèves, c'est des moments où justement on se construit. On construit des militants syndicaux, des militants de la grève, des militants qui seront là après, un noyau, quelque chose de plus large. Et autour de ça, c'est aussi autour de ça qu'on arrive à construire une grève sauvage, qu'on arrive à avoir une sorte d'état-major. C'est-à-dire voilà, des camarades comme Jamel qui sont toujours là quand il y a la caisse de grève, des camarades comme Abda qui sont là sur les piquets. Ça passe aussi par ça. Donc voilà. Et la deuxième question, excuse-moi, c'était sur le rapport de force avec votre direction et pour peut-être négocier d'autres choses aussi particulières à vos conditions de travail, vos salaires.
comme Jamel il le dit à côté de moi, le mouvement il va au-delà de ça, en réalité. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais les gens ne parlent plus du retrait de la réforme véritablement. Les gens ils parlent de retraite à 60 ans. Les gens ils parlent de retraite à 55 ans pour les métiers pénibles. Ils parlent d'augmentation de salaire. Ils parlent d'écologie. Ils parlent du droit des femmes. Ils parlent du droit des personnes LGBTQI. C'est une réalité. Le mouvement, en fait, il est en train de devenir beaucoup plus large. Et ça montre, en fait, et tout à l'heure, je parlais de crise pour le gouvernement, ça montre ce niveau de crise-là. Que les gens, ils aspirent à autre chose que ce monde-là qu'on est en train de nous offrir. Et de manière plus large, pour répondre à ta question, par exemple, nous, on pourrait revendiquer des augmentations de salaire. C'est un débat qu'on a, nous, en interne de notre AG. Il y a ceux qui pensent qu'on doit combattre que la réforme des retraites, parce qu'on n'est que là-dessus, et qui seraient malhonnêtes, en fait, de revendiquer des augmentations de salaire. Et d'autres qui pensent qu'on devrait ajouter justement toutes ces revendications-là et les mélanger. Mais pour l'instant, c'est un point de désaccord quand même qui est important entre nous. Mais qu'on discute. Qu'on discute, donc on verra. En tout cas, nous, les revendications, on les connaît, hein, on les a listées, on s'est mis d'accord entre nous. Et on va voir par la suite. Mais en tout cas, voilà, c'est des discussions, bien sûr qu'on a. Bien sûr, on les a, parce que c'est pas seulement... si vous voulez, par exemple, à côté de chez nous, du Technicentre, il y a le théâtre de Bagneux, ils sont en grève, eux, ils sont en grève sur des questions de salaire et contre la réforme des retraites. Mais c'est une manière aussi de dire... Enfin voilà, que moi, en tout cas, moi, mon avis personnel sur la question, c'est qu'on devrait les revendiquer, ces augmentations de salaire. Parce que nous, par exemple, on est payé trop faible. Vous savez combien c'est mon salaire? Je vais vous dire combien mon salaire, c'est quoi? Mon salaire, c'est 1 650 €. Et ça fait 12 ans que je suis à la SNCF. Donc c'est pour vous donner une idée à quel point nos salaires ils sont faibles, qu'on a un milieu 1700 précaire. et 14 ans. Donc c'est pour vous donner une idée à quel point on est précaire et qu'en réalité ces augmentations de salaire, on devrait les revendiquer. Parce que nous, par rapport à ce qu'on produit sur une rame TGV remplie, c'est environ 50 000 €. Remplie, 50 000 €. Ça veut dire que nous, la moindre petite action qui fait rouler un TGV, c'est-à-dire qu'on génère 50 000 € pour la SNCF. C'est énorme. Et par rapport à ce qu'on produit, ce qu'on ramasse tous les mois, c'est misérable. Donc voilà, j'espère que ça, en tout cas, ça répond à ta question. Je voulais savoir si vous étiez en lien avec d'autres militants autonomistes, d'autres services, par exemple la RATP ou, comme je le disais, Vélib. Et aussi, au-delà de ça, d'un point de vue logistique, si vous aviez envie d'être en lien avec si vous aviez repéré des personnes avec qui être en lien spécifiquement, bon là je parle à une autre échelle, mais par exemple je sais qu'il y a une grève des cheminots en Allemagne, mais même localement, est-ce que vous identifiez des groupes auprès desquels il faudrait se rapprocher pour agrandir l'action? Bah, je vais répondre à ta question. On a fait tellement de grèves que, par exemple, voilà, on rencontre d'autres secteurs. Là, nous, notre grande découverte dans cette grève-là, c'est les camarades d'Enedis, électriciens et gaziers, voilà, qui des fois viennent faire, y compris des AG avec nous. Hein, ils se ramènent avec leurs 10 camions, avec les sirènes, voilà, les sirènes qui tournent en boucle. Et en face, tu as les gens qui habitent dans l'immeuble d'en face du Technicentre, ils nous insultent tellement ils en ont marre. Voilà, parce que quand tu as des sauvageons comme nous, tous les matins, ils font feu de bois au piquet pendant un mois, je pense que ça doit les gaver. On les comprend. On les comprend, bien sûr. Mais voilà, il y en a qui nous disent on est avec vous. Il y en a d'autres, c'est des droitards qui nous insultent. Hein. Voilà, bon, après, ceux-là, on n'a pas de pitié pour eux, on a envie de continuer, forcément. Mais en tout cas, voilà, les autres secteurs, on les connaît. Par exemple, les Tirus, voilà, on les a rencontrés en 2019. On a les camarades du dépôt RATP de Malakoff qui sont à côté, avec lesquels on entretient vraiment des bonnes relations et qui c'est très fraternel. Hein, on fait régulièrement des choses ensemble. Voilà, on a les camarades raffineurs qu'on a été voir. Donc il y avait d'abord ceux de Grand Puy qu'on avait été voir en 2019. Et là maintenant ceux de Normandie, bon, même si on est séparés par des kilomètres et des kilomètres, au moins on a un point commun. C'est que voilà, des fois on s'échange des vidéos. C'est-à-dire que nous, on sort d'une AG, alors on leur fait une vidéo de soutien, ça leur donne de la force. Eux, ils vont faire la même chose en retour. Et c'est comme ça qu'on entretient des liens un peu avec, on va dire, des secteurs qui sont lointains. Après, à côté de chez nous, bah, voilà, on s'apporte régulièrement de la force, tout ça, ceux qui sont à côté des secteurs qui sont à côté de chez nous. Après, voilà, nous, par exemple, dans le milieu cheminot, on se connaît tous. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'on connaît celui qui travaille à Saint-Lazare, à Paris-Nord, à Paris-Est, à Paris-Sud-Est. Voilà, en tout cas, on se connaît tous entre nous. Donc, ça depuis longtemps. Voilà, il y a le dépôt de bus de Montrouge.
les étudiants, voilà, par exemple, voilà, avec les étudiants de Saint-Charles et les étudiants de Nanterre, en ce moment, c'est la grande histoire d'amour, j'ai envie de dire. Donc voilà. Voilà, il y a aussi l'INSEE, par exemple. Pour vous donner une idée, l'INSEE, voilà, vous savez, c'est les statistiques. Bah voilà, ils viennent sur notre piquet, eux aussi, ils sont en grève. Eux, quand ils font une AG, ils se regardent, ils se disent, voilà, on n'est pas forcément un secteur bloquant. Mais rien que le fait de les voir avec nous, c'est-à-dire rien que le fait de les voir avec nous, c'est grave stylé. Voilà, ils viennent faire des blocages, ils participent à la grève, à une grève active de cette manière-là. Et par exemple, même, ils nous font des 4 pages. C'est-à-dire, ils nous font des 4 pages de statistiques sur la réforme des retraites, que nous, après, on peut reprendre, qu'on reprend dans nos tournées, voilà, pour convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus. Bon, maintenant, on n'en est plus à ce stade-là, mais c'est un truc, en tout cas, qui nous a servi. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée que chaque secteur et chaque lien tissé entre chaque secteur, ça donne en fait des combinaisons différentes. C'est comme une palette de couleurs. Si on devrait le résumer, c'est une palette de couleurs et c'est révolutionnaire, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Et beaucoup de retraités aussi qui nous soutiennent, qui passent et qui disent on est avec vous. Continuez.